Bonjour à tous, je suis Daniel Makassi, je suis journaliste indépendant et défenseur de droit à l'information. Je suis l'initiateur de la campagne Watoto Radio, une campagne sur la promotion de l'accès des enfants à la radio. Aujourd'hui, je vous parle de la journée mondiale de la télévision. C'est une journée qui a été instaurée par les Nations Unies depuis 1996. Cette journée est une opportunité pour réfléchir sur le rôle que joue la télévision dans la transmission de messages de paix, de solidarité et de cohabitation pacifique. Toutefois, il y a des études qui ont été menées au cours des années passées pour évaluer les niveaux d'accès de la télévision chez les enfants. Et selon des études menées par Africa Kids dans quatre pays en Afrique subsaharienne, dont fait partie la République démocratique du Congo, il a été démontré que 44% des familles en Afrique estiment que les enfants suivent la télévision pour apprendre des choses autour des valeurs familiales. Et il a été démontré qu'en Afrique subsaharienne, les chaînes jeunesse, c'est-à-dire qui proposent le plus souvent des dessins animés, captivent plus de 50% d'enfants. Et ce sont des enfants qui sont âgés de 4 à 14 ans. Et la tendance est que plus les enfants sont en train de grandir, plus leur temps passé devant la télévision augmente. Et cela se justifie aussi par le fait que dans la région subsaharienne, il y a une faible pénétration d'Internet, ce qui fait que la télévision est une source première d'informations télévisées, d'informations visuelles. Et les enfants changent aussi des habitudes au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il y a ceux qui deviennent accros au jeu, il y a ceux qui deviennent accros à la publicité. Et cette étude montre que plus de 70% des enfants de 4 à 14 ans sont plus exposés à de la publicité à la télévision, ce qui n'est pas une chose négligeable. Et nos parents devraient aussi savoir que les dessins animés de nos jours ne sont pas simplement de programmes qui n'ont pas de conséquences sur la vie des enfants. Il y a actuellement des dessins animés qui transmettent des messages autour de l'homosexualité, autour de la consommation des drogues, autour des musiques mondaines, autour des habillements qui ne reflètent pas soit les croyances ou les pratiques familiales. Et c'est important pour les parents de chaque fois révisiter le contenu que les enfants suivent. Même s'il s'agit de dessins animés, il faudrait que les parents aient plus de temps pour suivre aussi ces dessins animés pour savoir est-ce qu'il y a des messages déplacés ou pas. Il y a de ces dessins animés qu'on arrive à voir où on fait la promotion des pratiques homosexuelles, de l'espionnage, des gays et consorts. Et peut-être dans certains environnements, de tels messages ne pourraient pas passer. Et il est important pour les parents de pouvoir toujours vérifier ce que leurs enfants suivent à la télévision. Et de nos jours, nous pouvons dire que plus on renforce l'accès à l'électricité, plus les habitudes des suivis de la télévision aussi changent. C'est-à-dire dans une famille où il y avait des lestages, par exemple, toute la semaine et que le courant est en permanence toute la journée, toutes les nuits, les enfants deviennent de plus en plus accros à la télévision, ce qui va aussi affecter leur attention à l'école, vu que certains enfants passent beaucoup de temps devant la télévision pour suivre des films, des séries, et cela devrait être bien contrôlé. Les parents devraient en principe mettre des règles à la maison pour qu'on sache
à quelle heure l'enfant doit suivre la télévision ou pas. Ici chez nous à Goma et aussi en République démocratique du Congo, de manière générale, il est important d'avoir nos propres programmes télévisés pour les enfants. Ce n'est pas seulement des programmes qu'ils font développer pendant les grandes vacances ou pendant la période de fête de fin d'année. Il faudrait développer ces programmes de façon régulière, vu que c'est souvent durant la période scolaire que les enfants peuvent être désorientés en suivant des programmes qui les rendent beaucoup plus accros et qui affectent même leur productivité au niveau de l'école. Si déjà localement, on peut commencer à produire des contenus intéressants pour les enfants, si on peut promouvoir les jeunes talents qui développent des jeux vidéo et leur demander soit de produire des contenus destinés aux enfants de chez nous, aux enfants de la RDC, ça pourrait être intéressant. Nous voyons d'autres pays en Afrique qui ont déjà développé suffisamment de contenus en termes de jeux vidéo, en termes de la musique, et qui est adapté à leurs enfants dans leur communauté, des programmes dans leur propre langue. Il y a un moment, je suivais des comptines en Chiluba, j'ai suivi aussi en Lingala, en Swahili, et je me suis dit, mais c'est intéressant si de tels contenus pouvaient être promis au niveau même de nos stations de télévision ici localement, ça sera un acquis.